Dag allemaal, bonjour à tous. Vandaag ga ik je proberen aan te tonen hoe ik een oliewisseling doe van het achterste konisch kopper. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment je fais une vidange du couple conique arrière qui se situe ici, die zich hier bevindt. Hier ook de motor op de middenste staander. Donc ici aussi la motor sur la béquille centrale. Wat hebben we hiervoor nodig? Qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin de l'huile 80W90, olie 80W90, weer al ongeveer 330 à 350 millilitres, à nouveau plus ou moins entre 330 et 350 millilitres. Nous avons besoin de la graisse cuivrée, dus kopervet, un entonnoir, een trechter, een vod, une lok, un récipient, een opvangbak, une clé de 8, de 10 et de 11, een sleutel 8, 10, 11, een kleine racagnac met klein verlengstuk, un petit racagnac avec petite rallonge, avec une douille de 8 et de 10, met een dopsleutel 8 en 10. Een sleutel 17 en een sleutel 21, une clé de 17 et de 21. Le grand racagnac avec rallonge, une douille de 17 et une douille de 21. De grote racagnac met het klein verlengstuk 17, dopsleutel 21. Om de oliewisseling te vergemakkelijken gaan we de koffer afbouwen. Donc pour faciliter la vidange, nous allons démonter le coffre. Je vais vous montrer comment. Donc en premier lieu, je démonte celui-là. Ik ga deze hier losmaken om dit gedeelte een beetje naar achter te trekken. Pour un petit peu retirer celui-là vers l'extérieur. Je vais démonter celui-là pour faciliter l'accès ici entre. Ik ga deze demonteren dat de koffer hier gewoon hier tussenuit kan. En de elektrische stekker niet vergeten als de koffer los is. Et pas oublier la fiche électrique quand le coffre est démonté. Alors, pour démonter le coffre, je vais démonter avec une douille de 10 ou une clé celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Dus voor de koffer te demonteren ga ik met een dopsleutel 10 of een sleutel 10 deze losmaken, deze losmaken, deze losmaken en deze losmaken. Deze moet ik met een sleutel onderaan in mijn geval tegenhouden. In normaal geval wordt dat gewoon ingevezen. Donc moi ici j'ai un contre-écrou de 10 de l'autre côté, mais en principe c'est vissé directement sur la structure. Je referme le coffre. Avec la 11, je défais celui-ci. Met de 11 doe ik deze los. Maintenant je vais enlever celui-ci, je dois réouvrir le coffre, dus voor deze los te doen. Avec une clé de 8 met een sleutel 8.
En deze is los. Dus nu kan ik in principe de koffer eruit halen. Donc normalement, en principe, je peux maintenant démonter ou enlever le coffre. Alors, nous avons ici la fiche. We hebben hier de stekker. Gewoon hierop duwen, juste appuyer ici et tirer. Et nous avons le coffre. En we hebben de koffer. Alors, nous avons ici le bouchon de remplissage, mais en même temps aussi le niveau d'huile. Je vous montrerai après. Dus we hebben hier de vulstop, maar ook de controlestop. Ik toon u dat straks. Nous avons en dessous, ici, le bouchon de vidange. Dus we hebben hier de aflaatstop. Met de dopsleutel 17 en het verlengstuk ga ik de vulstop losmaken. Donc avec la 17 et la petite rallonge, je vais défaire le bouchon. Donc, regardez bien dedans, rapproche-toi. On voit, je ne sais pas si on voit l'huile, mais l'huile dans le filet est de nouveau le niveau d'huile. Dus hier, ik weet niet of je het kunt zien, maar de olie in de schroefdraad is eigenlijk het niveau. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce montage ici? Au fait, c'est quand on va démonter le bouchon d'huile, le filet d'huile va couler sur le pneu. Donc pour éviter qu'il coule sur le pneu, j'ai rehaussé le tout pour savoir mettre le récipient dans la jante et que ça ne coule plus le long du pneu. Donc waarom heb ik deze montage gemaakt? Dat is gewoonweg omdat als je de oliestop losmaakt, dan loopt het eigenlijk op de band. De olie loopt op de band. Om dit te verhinderen heb ik deze hier een beetje hoger gemaakt, dat ik deze hier in de velg kan zetten. En dan loopt het eigenlijk in de bak en niet op mijn band. Hoe kun je dat ook nog? Dat is met een kleine goot. Dus deze kan gerust op de tafel of op de grond. En dan met een goot om werkelijk de olie te richten naar de bak en niet op uw band. Comment est-ce qu'on peut encore faire ça? C'est aussi bien mettre le récipient par terre ou sur mon banc. Mais alors avec une petite boulotte pour bien guider l'huile dans le bac et pas sur le pneu. Alors, avec une clé 21, je vais enlever le bouchon. Met een sleutel 21 ga ik de stop losmaken. Voilà, en zo je kunt zien, loopt het nu mooi in de bak. Et comme vous voyez maintenant, ça coule bien dans le bac et pas le long du pneu. Donc ici à nouveau, c'est un boulon ou c'est un bouchon aimanté. Donc on voit bien qu'il y a des toutes fines particules de métaux. Donc ceci n'est pas grave, c'est vraiment quand il y a des gros morceaux que là, il faut faire attention. Donc là, il faut vraiment aller chez un garagiste. Dus hier is het weer zo een bout met trekstalletje, dus magnetische stop. Hè. Dus hier bevindt zich weer zo van dat heel fijn materiaal. Dus het is heel weinig, het is fijn, dus dit is geen probleem. Indien er grotere stukken zijn, dan moet je wel een garagist gaan opzoeken. Dus na de oliestop opgekuist hebben en mijn ring, dus mijn dichtingsring opgekuist hebben, kan ik deze hier weer opdraaien. Donc ici, à nouveau, après avoir nettoyé le bouchon et le joint,
Donc je peux remonter le tout. Donc ici à nouveau aussi je réutilise mon joint car il n'est pas du tout écrasé, déformé. Dus ik ga deze weer hergebruiken. Hij is helemaal niet vervormd of platgedrukt. Dus ik kan deze nog hergebruiken. Donc ici alors on va bien nettoyer le bout. Dus deze goed opkuisen. En de stop weer erop. Donc on remet le bouchon dessus. Je me débarrasse de tout ça. Ik haal deze hier weg. Sleutel 21, la clé de 21. En vast is vast. Serré, c'est serré, c'est bon. Dus hier kap ik nu de olie in de trechter. Donc ici je vais vider ou je vais mettre l'huile dans l'entonnoir. Par contre ici il faut quand même faire attention de travailler doucement et lentement. Comme l'huile est dans le filet, si vous avez mis beaucoup trop, tout va couler le long du carter, sur la roue, le pneu, etc. Donc il faut y aller vraiment doucement. Quand vous voyez l'huile dans le filet, d'arrêter à temps. Dus hier moet je het voorzichtig aan doen, niet te veel in één keer. Want dat is, als het overloopt, dan loopt het eigenlijk helemaal langs de karter langs, op uw velg, op uw band. En dat loopt hier allemaal dus alles vol. Dus probeer langzaam aan dat u de olie in de schroefdraad ziet, dat u op tijd kan stoppen, dat je niet te veel kuiswerk hebt. Voilà, zoals u hier kunt zien, de olie is in de schroefdraad en het loopt er niet meer uit. Donc ici on peut bien voir, enfin je suppose, j'espère qu'on voit bien l'huile dans le filet et il ne coule plus dehors, donc mon appoint, donc mon niveau est bon. Dus hier is mijn niveau juist en mag de stop er weer op plaatsen. Voilà, met de potsleutel of de dopsleutel 17 gaan we het, hier de stop weer vastzetten. Donc avec la douille 17 on va refixer le bouchon. Voilà, ça c'est bon. Alors je vais remonter le coffre dans le sens inverse du démontage, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. La seule chose que je vais quand même vous expliquer, c'est qu'il faut faire attention avec ce câble, parce que ici c'est les fixations du coffre, donc on ne le coince pas quelque part, parce que sinon on va pas savoir mettre le coffre bien à sa place, ou on va écraser le câble. Donc il faut bien essayer de le mettre là, qui longe vraiment ici derrière, pour pas écraser le câble. Dus hier, om u niet te veel lastig te vallen met de montage van de koffer, dus dat is eigenlijk gewoon, het monteren is andersom van het demonteren, maar wat ik wel wil vertellen, dus dat is hier, let op met de kabel, dus dat is de kabel van uw verlichting, hè, dat het hier schoon langs loopt, ja, want als je het hier gaat, of als het hier gaat geplaatst worden, kan het misschien geplet worden, of je gaat de koffer nooit op zijn plaats kunnen zetten, daar hier een verdikking is. Voilà, dus de coffre is weer gemonteerd, donc le coffre est de nouveau monté. Maintenant, pourquoi la graisse de cuivré, waarom het kopervet? Dus ik doe het op elke schroefdraad van de bevestiging van de koffer, doe ik een beetje kopervet om oxidatie te verhinderen, om het beter los te kunnen maken. Donc pourquoi la graisse? Pour mettre sur les filets de toutes les fixations du coffre, pour faciliter le démontage plus tard et éviter l'oxydation sur les filets.
On fixe le tout, alles vastzetten. Hier ook weer alvast iets vast. Donc ici de nouveau, pas trop fort, ça ne sert à rien. Et voilà. Voilà, ik hoop dat u de video fijn vond en dat deze u misschien eens kan helpen. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle peut peut-être un peu vous aider. Et on se revoit pour la prochaine video en we zien ons van de volgende video. Dag.